Et bonjour à tous. Alors oui, nous voilà, je suis en crasse-pouille, vous voyez. Derrière moi, tout est installé. Je me suis fait violence ce matin pour vous démarrer enfin cet atelier peinture. Vous avez vu que ces derniers temps, j'étais très fatiguée. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais je me fais violence parce que si j'attends que ça vienne tout seul, eh bien, ça ne viendra pas. Hein. Alors, je vous avais promis un tableau de montagne, comme nous l'a suggéré Sophie, un tableau de montagne avec de nuit, avec un ciel étoilé, donc c'est forcément de nuit. Mais comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai envie de me tenter une pleine lune, ce qui nous donnera une nuit claire et on pourra voir comme ça les détails et tout ça. Donc j'ai une base dans ma tête, mais c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'amuser un peu. Donc pour ceux qui ont pas trop l'habitude de peindre ou qui voudraient s'y mettre, sachez que des fois, eh bien, on prend une toile, on prend ses couleurs et on démarre et on s'amuse. Quelquefois, on fait un geste qui, oh, je voulais pas faire ça, mais finalement, ouais, ça va faire bien, on va faire quelque chose. Donc, nous verrons bien ce que ça va donner aujourd'hui. C'est encore un retour au pinceau parce que vous savez très bien que si on lâche une activité comme la peinture trop longtemps, eh bien on finit qu'on perd la main, on perd certains réflexes, on perd voilà. Donc il faut travailler, travailler, travailler. Alors, en parlant de travailler, je vous montre avec quoi on va travailler aujourd'hui pour cette idée. Alors là, la toile est blanche mais pas apprêtée, donc je me tâte si je passe le blanc comme je vous l'ai fait sur la dernière toile. Aujourd'hui, j'ai tout sorti. Vous voyez, j'ai fait de la place dont nous allons travailler juste avec 3 couleurs. Du blanc, du bleu, donc j'en ai sorti des différents, bien sûr, et peut-être un peu de noir. Oui, un peu de noir. Nous allons travailler uniquement avec ces 3 couleurs. J'ai sorti, je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais j'ai sorti une ribambelle de pinceaux. J'ai évidemment mes couteaux. Aujourd'hui, je vais mettre les mitaines parce que voilà, mes mains me font mal. Et puis, il vous faut bien sûr de l'eau. De l'eau, moi j'en ai là-dessous aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à s'installer et démarrer. Voilà, alors c'est parti. J'applique mon blanc un peu dilué. Je vais le faire, bon, jusqu'en bas, mais en bas, c'est peut-être pas... Vous voyez, j'ai pris l'habitude de tenir mon chevalet, alors que logiquement, je n'ai plus besoin. Alors, autre chose, je suis en train de filmer avec le nouvel appareil. Et il me semble, par les essais, avoir remarqué que le micro est beaucoup plus efficace et j'ai peut-être pas besoin de parler trop fort. Alors, je vais insister sur le blanc, là où je vais en avoir le plus besoin. Ouais, je vais me faire par là. Bon, voilà. C'est prêt. Le fait d'appliquer un blanc, alors, moi, pour ce que je vais faire là, j'applique le blanc de ma peinture. Je mets mon pinceau à tremper. J'applique le blanc de ma peinture. Le blanc qui me reste, je le mets de côté. Et je vais me préparer donc du bleu. Alors, nous allons démarrer sur un bleu de Prusse. Alors, je reviens au blanc. Vous voyez, j'ai du mal. Hein, j'ai mis du blanc peinture, un peu arrosé d'eau, parce que ça me sert de base. Si les toiles sont un peu granuleuses, que ce soit du lin ou que ce soit du coton, souvent elles sont granuleuses. Donc on va vous dire d'acheter du gesso pour
blanchir votre toile et attendre qu'il sèche et ça vous fera un plan lisse. Mais le gesso coûte cher. Donc si vous n'avez pas les moyens, eh bien vous faites comme moi je faisais, là je n'en ai plus. J'utilisais de la sous-couche pour placo-plâtre. Alors ça c'est nickel, parce que vous achetez un gros pot, d'accord, mais ça se conserve très bien et moi ça m'a duré très longtemps. Et quand vous avez des grandes toiles et si vous aimez les grands formats, ça revient quand même beaucoup moins cher que le gesso. Alors là je vais me préparer mes bleus. Ce que je vais faire là, je prends du bleu de Prusse, j'en prends assez. Alors là c'est pareil, je vais commencer à ne plus avoir de peinture. Dans un autre récipient, je vais, avec ce qui me reste, prendre du bleu d'outre-mer. Pas trop. Et pour l'instant, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et je vais préparer ma peinture à l'aide d'un couteau. N'importe lequel. Et moi, je vais utiliser le petit rond, là, comme ça. Donc, je vais prendre beaucoup de mon outre-mer sur ma palette. Quand on attrape les couleurs comme ça, de pas trop les mélanger. Et je vais mettre un peu d'outre-mer. Je me mélange ça. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais prendre un peu de mon mélange là. Vous voyez? Je vais prendre légèrement de blanc, mais très peu. Très peu. Et je le mélange. Hop, vous voyez? Ouais. Ouais. Alors, ça va faire moins clair, mais ça vous donne une idée, quand votre blanc n'est pas sec sur la toile, de ce que ça peut vous donner. Allez, go! C'est parti. Le bleu que je viens de faire là, eh bien, on risque d'en avoir besoin. Donc, je prends un spaltel, un pinceau plat, pour ceux qui ne savent pas. Et on va commencer, alors, comme ça, à travailler le bleu. Ah, j'ai toujours l'habitude de... On va en mettre un peu plus. Vous voyez mon blanc, si je tire, ce que ça donne. Encore, j'en ai pas mis beaucoup de blanc. Mais là, je veux que ce soit plus sombre. Donc, on va bien mettre du bleu. Là, c'est la nuit. Ah ouais. Mais le chevalet, Nano, il n'a pas besoin. Hein. Ah, c'est la nuit, alors on s'amuse. On s'amuse. Je vais le laisser sécher, ce bleu. Et puis je vais prendre un peu de celui-là par ici. Il fait nuit. Il faut qu'il fasse nuit.
si vous voulez faire les côtés, ben, c'est le moment d'en profiter. Alors, voyez, moi, là, je m'aperçois que j'ai mis un peu trop de blanc dessous. On va tirer tout ça, je mouille un peu mon pinceau, vous voyez. En mouillant un peu mon pinceau. Ça paraît, je vais attendre un peu que ça sèche 5 minutes, pas plus. Alors, j'ai travaillé le bas, mais je suis désolée, il fallait que j'attende que mon téléphone s'arrête, puisqu'il est neuf, pour remettre la batterie en charge. Alors, je prends quand même le risque de filmer quand même avec lui pendant qu'il est en charge. Je pense pas que ça lui fasse grand mal. Mais bon, c'est vrai que j'ai tellement envie de voir ce que donnent les vidéos avec lui. Et on va reprendre notre foncé de nuit là. Voilà. J'ai repris le même bleu de Prusse. N'insiste pas trop. Il faut... Voilà, il faut qu'il fasse nuit. Mais bon. Vous voyez, j'appuie de temps en temps sur mon pinceau parce qu'il y a du foncé dedans. Et puis, voilà. On n'est pas loin là. Hein. Il en manque un petit chouïa. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau dehors, donc j'ai pas une super lumière. Donc je fais comme je peux. Je vais en rajouter un peu. Je pense que la nuit est assez claire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros pinceau comme ça. Ça aussi, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Du blanc. Et on va le faire, ouais, par là. Vous voyez, mon bleu n'est pas encore sec. Là, je prends un pinceau propre, un peu mouillé. On y est presque. Et là, j'effleure à peine, à peine, à peine. Voilà, à peine. Alors là, une question. Est-ce que je fais ma lune avec le doigt ou un pinceau? Alors là, je ne vais pas le faire avec le doigt parce qu'avec ce nouveau téléphone, j'ai pas réfléchi. Pour ouvrir mon téléphone, il me faut l'empreinte digitale. Vous me direz, je peux prendre un autre doigt que celui qui va faire l'empreinte. Mais voyons, réfléchissons. J'ai ici un pinceau comme ça.
On va essayer de le faire avec ça. Donc je le mets à tremper dans une eau propre. Je prends, alors là j'ai choisi un blanc de titane. Toujours pareil, et le pinceau, on l'imbibe bien. C'est pas en haut, là, il faut pas qu'il y ait la peinture là, ça sert à rien. Hein? Il faut qu'elle soit sur la pointe. Alors il faut bien l'imprégner. Alors comme le bleu n'est pas sec encore, on ne fait que l'imaginer là. On met un peu plus d'épaisseur. Bon là je suis obligée d'attendre que ça sèche. Mais cette première base là, elle est importante. J'ai mis un peu d'épaisseur. Vous allez me dire, mais non, c'était bien. On a notre base. Maintenant, je vais laisser sécher. Et on se retrouve quand c'est sec. Alors, en attendant que ça sèche, je vais prendre ce gros pinceau rond là. Il me semble que j'en avais un plus plat. Puis je vais faire des petits... Merde. Il restait du bleu. Oups. On va reprendre du bleu de Prusse, vous voyez. Faut faire attention. Je vais l'en imprégner. Alors, je le tapote comme ça. Puis on va tapoter comme ça. Pas sur le blanc, hein. Alors normalement, j'aurais dû le faire tout de suite. De tapoter la peinture avant qu'elle soit sèche. Vous voyez, je vais effacer avec un pinceau propre. Normalement, là, j'ai pris celui-là, mais j'ai pas fait attention. Déjà, ça va donner une impression de ciel étoilé, mais de très très loin. Là. Alors, ici, c'est pas tout à fait sec encore. Et j'aimerais bien pouvoir y faire ma lune. Ben, tant pis, on va faire avec le doigt. On va faire avec le doigt pour pas trop attendre. Et mais c'est pareil, il faudra que j'attende qu'elle sèche un peu.
parce que le truc c'est que il faut qu'elle soit faite d'abord. Donc j'adore travailler avec les doigts. On prend pas mal de peinture, hein. Et au milieu, j'appuie pas trop parce que, vous voyez, le bleu réapparaît dessous. Je me recule, toujours pareil, pour voir ce que ça donne. Alors, même si ce n'est pas tout à fait sec, je vais mouiller un pinceau, là, pas mal. Un pinceau rond, à poil long et souple. Vous voyez, hop. Voilà, j'ai commencé à éclabousser. Ce n'est que de l'eau. Donc, je le mouille un peu, pas mal. Je le trempe dans le blanc, mais bien mouillé. Un peu trop d'ailleurs. On commence de loin et on va éclabousser notre ciel. Hop. On fait de loin, hein, pour être sûr. Et puis j'ai envie de faire une lignée ici d'étoiles. Et on peut faire comme ça. Il y en a un peu trop par endroit, mais on s'en fout. Ici, ça se verra pas. En fait-on un peu plus. Ah. Un peu plus près. Je pense que ça suffira. S'il y en a qui ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours les enlever. Vous reprenez votre gros pinceau avec un peu de bleu, comme ça, et puis vous retapotez pour éliminer ceux qui ne vous plaisent pas trop. Voilà. C'est vrai que là, j'ai été un peu fort quand même, hein. Je me recule toujours pour voir si mon ciel étoilé est logique. J'aurais bien aimé faire une... quand même. Ici. Alors ça, c'est à force de faire, hein. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Alors maintenant, nous allons attendre encore un tout petit peu. Et nous allons commencer notre montagne. Donc là, je vais arranger mes bêtises. Je vais reprendre... pourquoi pas? J'aime bien. Alors, je travaille sur 3 bleus différents, hein. Vous avez bien remarqué. Vous voyez, j'ai ce bleu-là. Vous êtes toujours à temps de le reprendre, quoi. La peinture a séché, ça ne vous plaît pas, eh bien vous passez
autre chose dessus. Et là, cette teinte me plaît beaucoup pour envisager peut-être de la neige, un peu d'eau gelée ou très froide. Très très froide. Ah, non. C'est froid dans ce pays aujourd'hui. Bon, et le reste, on verra. Un tableau doit vous permettre de rêver. Il doit vous permettre de, à mesure que vous avancez, de jouer, de vous amuser. Ça doit être un plaisir. Voilà. Allez, maintenant on va se lancer avec nos montagnes. On y va? On s'amuse? Allez. On s'amuse, une grande montagne. Ouais. Alors, je gratte l'excédent avec une brosse propre. Je vais venir tirer. Ok. Je vais prendre voilà. Maintenant, je vais prendre un peu de ce bleu que j'avais et du blanc, un peu de Prusse. Il y a toujours le côté ombre.
Alors là, nous avons de la pluie et de la tempête. Ouais. Pourquoi pas? Je reprends ma brosse. Ah, maintenant, c'est la toilette qui bouge. Oui. J'ai fait une chaîne assez simple. Est-ce qu'on complique un peu les choses? Je reprends mon couteau. Est-ce qu'on s'amuse un peu plus? Alors là, je vous dis tout de suite, j'ai de moins en moins de lumière pour la bonne et simple raison que dehors, c'est un gros coup de vent. J'ai entendu de l'orage. Et voilà quoi. Il fait pas jour du tout. Alors attendez, on va essayer quelque chose. Est-ce que là, ça sera mieux? Là, je me refais un peu de noir et de bleu de Prusse. Que je mélange, mais pas trop.
Oh, c'est une sacrée chaîne de montagnes, ça. Hein, je les ai faites un peu toutes pareilles. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dirait, c'est un retour. Alors on va continuer à réfléchir à ce que l'on fait. Allez, je vais continuer à m'amuser. Je prends mon petit éventail. Là aussi, vous voyez, pour les sapins, j'ai perdu la main un peu. Mais ça va revenir. On va lui faire un petit frère qui vit à côté de lui. Yes.
Alors je suis désolée, j'ai encore oublié d'appuyer sur ce foutu bouton. Voyez, quand c'est compliqué de filmer tout en peignant. Alors, voyons où j'en suis. Ben, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste commencé à faire quelques sapins qui vivent de ça et là. Et je vais voir comment je continue. Et peut-être que ici il y a un grand sapin qui va vivre là, je sais pas. On va voir. Bon, du coup, j'éteins pas la caméra, je ferai des coupures et puis et je m'y remets. Je suis désolée. Alors, ben, on va faire un grand là. Tant pis, cache le petit derrière, mais comme vous m'avez pas vu faire, ben, tant pis. On va le décaler un peu. Yeah, il est très très grand. Celui-là, il est grand. Un bébé. On va faire un bébé là. Là, on va faire comme ça.
Je suis désolée, je vous parle pas parce que j'essaie de me concentrer et surtout de ne pas me rééteindre la caméra. Donc voilà.
Alors, bon voilà. Moi, je crois que je vais l'arrêter là. Il y a des choses à retravailler encore. C'est pas tout à fait ça. Bon, je vais peut-être faire un truc là. Je vais voir où elle en est. Je vais peut-être brosser. Voilà. Alors, j'ai laissé du blanc sur un pinceau, mais très peu. Bon ben voilà, je vais arrêter cette vidéo là avec ce tableau derrière moi. Je vais faire une photo avec cet appareil, voir ce que ça a donné. Par contre, je crois que j'ai un gros montage à faire pour la bonne et simple raison que j'ai à un moment donné laissé tourner tout le temps le téléphone pour pouvoir ne pas couper et oublier de rallumer quoi. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc voilà. Eh bien écoutez, Sophie, as-tu ton ciel étoilé de nuit, ton lac moitié gelé, on va dire, hein? Je sais pas, il est peut-être gelé le lac, c'est pas évidente toi, hein, Donc voilà. Alors pour l'instant, je vais me calmer un peu avec la peinture, je pense, je sais pas, je vais voir. Ou alors, je travaillerai. Je sais pas, je vais voir. Je vais vous finir l'histoire et je vais me calmer avec la peinture parce qu'il y a des couleurs et enfin il y a certaines quantités de peinture qui commencent à baisser sérieusement. Donc là, comme je vous l'ai dit au début, nous avons fait ce tableau juste avec 3 couleurs, bleu, blanc, noir. Évidemment, j'ai travaillé avec 2 bleus différents, outre-mer et bleu de Prusse. Et ensuite, je n'ai fait que jouer avec les blancs et les noirs et puis un peu de ce bleu. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, oh, j'arrive pas à parler. Si ça vous a plu, un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne rien louper parce que sur cette chaîne, il peut y avoir plein de choses. Voilà. Donc, normalement, on se retrouve pour l'histoire sur cette chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, à bientôt.